Sœurs et frères bien-aimés, nous lisons le prophète Jérémie qui est le prototype de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons vu dans ses confessions comment on voulait le maltraiter et comment il confiait sa cause au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons de préférence Jérémie qui parle, non pas lui, mais le Seigneur, car il dit « Ainsi parle le Seigneur ». Donc il y a une différence fondamentale entre le prophète qui confesse ses souffrances, ses péchés ou encore ses tribulations, et quand il dit « Ainsi parle le Seigneur ». La différence est nette et remarquable. Entre hier et aujourd'hui, il y a la différence de tonalité et surtout d'efficacité. Quand c'est l'homme qui parle, cela peut ne pas avoir d'effet. Mais quand c'est Dieu qui parle, l'effet vient tout de suite. Alors voilà comment Jérémie se présente devant nous. Aujourd'hui, il nous demande d'être parmi ceux et celles qui bénissent le Seigneur, car celui qui bénit le Seigneur trouve bénédiction de la part du Seigneur et trouve confiance en lui. Cette confiance dont nous sommes en train de parler nous permet directement d'entrer dans l'évangile de ce matin. Bien entendu, c'est une parabole, ce n'est pas une réalité, mais une parabole qui déconcerte. Une parabole est faite pour ça, elle met à la renverse. Une parabole nous met dans une situation où nous pouvons nous dire, mais est-ce possible? Est-ce normal? Est-ce acceptable? Eh bien, c'est ça le rôle d'une parabole. Donc la parabole d'aujourd'hui nous montre deux choses fondamentales. La première, c'est qu'il n'y a pas de communication entre le monde des morts et le monde des vivants. Et la deuxième chose fondamentale, cette parabole nous met devant les yeux ce que nous appelons la rétribution personnelle. Nous aurions pu extrapoler aussi et trouver dans cette parabole le fait qu'il y a la question de l'écoute de la parole de Dieu, car en fin de compte, la fin de la parabole nous met en présence de la réception ou de la non-réception de la parole de Dieu. Quand le riche dit « envoie quelqu'un dire à mes frères de ne pas suivre le mauvais chemin afin qu'ils se convertissent », mais il y a la loi, il y a les prophètes, il y a Moïse. Donc il y a la question de l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que nous prenons au sérieux la parole du Seigneur? Quand l'évangile vient frapper à la porte de notre cœur, quand nous sommes à la messe ou bien dans une prédication et que le Seigneur par le prédicateur nous parle, est-ce que nous prêtons attention? Je pense que ce matin, l'évangile, par l'intermédiaire de cette parabole, nous met aussi cela devant les yeux. Mais le plus important, nous le savons, c'est la question de la rétribution. Cette rétribution est liée directement à deux choses. La première, c'est la miséricorde dans le cœur. La deuxième, cette miséricorde nous fait pratiquer le bien. Et donc, le riche qui était là et qui faisait bombance chaque jour n'avait pas de miséricorde dans son cœur. Donc, ce n'est pas parce qu'il était riche qui faisait problème. Ce n'est pas parce qu'il faisait bombance qui faisait problème. Ce n'est pas parce qu'il mangeait grassement qui faisait problème. Non. Ce qui faisait problème, c'est qu'il ne voyait pas la souffrance de l'autre. Mais même s'il voyait la souffrance de l'autre, cela ne l'indignait pas. Cela ne lui faisait rien du tout. Au contraire, c'est comme si il aurait pu prendre plaisir à voir l'autre dans la souffrance et dans la misère. Voilà ce que le Seigneur n'aime pas chez une personne. Donc, alors, le premier élément à retenir dans la parabole d'aujourd'hui, c'est que si nous ne sommes pas capables de miséricorde, nous n'obtiendrons pas non plus miséricorde de la part du Seigneur. Si nous ne savons pas faire le bien, eh bien, nous ne récolterons pas le bien. Dans un pays comme le nôtre où nous fonctionnons
avec ça nous relais en créole chaque coucou pleuré pour gel, eh bien bagaille ça pas mener nous dans ciel là, il pas mener nous dans béatitude. C'est de préférence une et de l'autre. C'est de préférence une by l'autre la main. C'est de préférence coller les épaules. C'est de préférence main dans la main. C'est ça qui mène nous directement dans le ciel là. Mais si nous baillons main dans la main, si nous collons les épaules tout, n'a privé d'échapper ça qui pas bon dans le pays. N'a privé d'échouer dans le pays toute bagaille qui fait que Haïti tourne la risée. Nous-mêmes peuple haïtien côté yo passé yo pas recevoir nous parce que nous connaît qui ça nous est. Donc si nous apprenons mettez main en main, nous apprenons coller les épaules, donc nous avons la charité dans cœur nous, nous avons miséricorde. Et là ça nous sommes capables de lutter contre mauvaise la vie, nous sommes capables de lutter contre insécurité, nous sommes capables de lutter contre kidnapping, nous sommes capables de lutter contre tout le monde qui a l'idée mal dans cœur yo ak dans tête yo. Donc miséricorde dans cœur nous faire bonne action, c'est clé pour sauver Haïti. Ce n'est pas l'autre bagaille qui a sauvé Haïti que main en main avec chercher faire ça qui est bon. Je dis en parabole là, lui mettez ça devant nous. Et en plus, il fait nous connaître non seulement l'hypothèse résultat pour tout le monde ensemble, mais l'hypothèse résultat pour chaque grand monde en particulier. Donc dans ce sens ça, nous gagnons sur toute la ligne. C'est ça l'évangile, je dis en mettez devant nous. Pendant qu'on a fait effort pour nous monter dans le temps carême ça, jusqu'à ce que nous arrivions dans le temps Pâques là, côté Jésus-Christ a triomphé sous la mort avec toute force la mort. Amen.